Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà réunis une fois de plus pour clôturer une saison, la saison de 2009-2010. Et vous verrez, il s'est passé des choses très intéressantes cette année. Tout d'abord, je voudrais remercier pour leur présence deux personnes. L'adjoint chargé des sports à Mazamet, M. Renaud Rouanet. M. Renaud Rouanet qui malheureusement ne restera pas trop longtemps, mais va nous dire quelques mots. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, tout d'abord, je voudrais excuser M. Laurent Bonneville qui a des obligations toute la journée. Je voulais surtout m'excuser pour ce soir parce que j'avais réellement envie d'être parmi vous. Hein. C'est vrai que j'ai passé avec mon épouse un moment très agréable l'année dernière. Donc c'est avec beaucoup de regrets, mais c'est vrai que les journées sont très chargées depuis ce matin. Voilà. Donc je voulais surtout remercier tout l'encadrement, tous les éducateurs hein, qui sont aujourd'hui dans ce club, qui font un travail extraordinaire et donc au niveau des compétitions, au niveau des niveaux, etc. Je voulais aussi marquer un point d'honneur par rapport à ce sport quand même qui est, je dirais, un petit peu à part des autres sports, de nombreux sports, par rapport aux valeurs qui sont incarnées dans ce sport. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs, c'est le respect, c'est la politesse, c'est toutes ces choses-là que malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à oublier en France. On peut se rendre compte il y a quelques jours, donc, cette Coupe du monde de football qui a sali le pays et beaucoup de monde. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le judo en France, dans nos régions, dans nos départements, on fait un travail exceptionnel. J'en profite qu'il y ait les parents parce qu'il y a l'éducation, mais aujourd'hui vos enfants ils sont ici, ils ont un certain nombre de valeurs qui leur sont apportées et ça c'est le principal aujourd'hui. Et moi je voulais remercier et je voudrais qu'on applaudisse tous ces éducateurs, tous ces profs, les membres de l'encadrement qui font un travail extraordinaire. Merci à eux. Bon, c'est vrai que le judo club de Mazamet s'agrandit de plus en plus. Hein. C'est vrai qu'il y a de très bons chiffres. Donc ça fait plaisir à beaucoup de monde et on se doit aujourd'hui de rendre l'ascenseur et de travailler en amont, bien sûr, pour essayer d'avancer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a 2 ans, 2 ans et demi qu'on est là et c'est vrai qu'il y a peut-être 8-10 ans que le club sollicitait la mairie pour un certain nombre de choses. On a commencé petit à petit. Aujourd'hui, je tourne le dos à ce mur. Ce mur, normalement, la semaine prochaine, il ne sera plus là. Peut-être dans 15 jours, mais dans tous les cas, à tous les membres du club, quand vous reprendrez un petit peu vos activités donc à la rentrée début septembre, le mur il sera plus là, on va agrandir la salle, on va la moderniser. Et ça c'était attendu depuis longtemps et il fallait le faire parce qu'aujourd'hui on a un club qui a la tête vraiment très haute à l'heure actuelle, qui est un des meilleurs clubs de judo peut-être du sud du département, peut-être plus. Et donc j'espère que ça va motiver beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes. Voilà, il y aura bien sûr beaucoup de choses. Je voulais annoncer aussi qu'à la fin de l'année, normalement le 8 décembre, on a fixé cette date, il y aura une cérémonie des trophées au Palais des Congrès qui sera décernée aux sportifs titrés et surtout aux bénévoles qui sont médaillés de jeunesse et sport. Et ça, c'était le minimum qu'on puisse faire. Ça n'existait pas à Mazamet, ça va exister. On est en train de le mettre en place et en même temps, je souhaite inaugurer cette salle au mois de décembre et si tout va bien, je vous réserve une grande surprise à tous les judokas. Voilà. Donc je vous remercie et surtout une belle fête à tous et je passerai à vous ce soir. Merci. Les applaudissements, mais il ne faudra pas oublier, donc c'est de la municipalité et puis aussi le personnel de la municipalité qui s'est montré très souvent très dévoué et très efficace pour nous.
Entre autres, je voudrais aussi remercier, en ce qui concerne les aides, une personne qui se trouve ici, c'est-à-dire que nous avons demandé, et ça depuis plusieurs années, avec l'aide de la municipalité mazamétaine, on avait monté, bon, ce club a été monté, mais pas uniquement pour Mazamet, pour toutes les personnes qui avaient le désir de venir faire du judo. Et puis, il y a un certain nombre, un certain pourcentage, très important d'ailleurs, de personnes qui ne sont pas directement de Mazamet. Alors, il y a ceux qui ont un club dans leur municipalité, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, on leur a écrit pour leur dire, voilà, nous participons, nous faisons quelque chose pour vous, par l'intermédiaire de des personnes de chez vous qui viennent donc faire du judo ici. C'est avec plaisir. Si vous pouviez faire un geste, eh bien, une municipalité a fait un geste, c'est la municipalité d'Aiguefonde, avec son maire, M. Garel, et aussi son adjoint au maire, M. Serré, qui est là-bas au fond et que je vous demande de l'applaudir. Je vais dire deux mots rapides, parce que vous voyez que j'ai plus de voix. On n'entend pas. J'ai une tenue un peu spéciale, puisque j'étais sur le sable de Fontalba, puisque peut-être vous en avez entendu parler, depuis une semaine environ, nous avons créé un terrain de sable qui a été mis à disposition de diverses associations. Pas du judo, puisque ça ne correspond pas à votre discipline, mais moi j'étais un petit peu en tenue de plage. Et voilà aussi pourquoi j'ai perdu ma voix. Effectivement, le geste qu'on fait envers le judo de Mazamet, ben, ça nous paraît naturel, puisque effectivement sur le fond nous n'avons pas de club de judo, on n'a pas l'intention de le créer. Par contre, évidemment, il y a des jeunes, des plus jeunes, qui font partie de la municipalité, enfin, de la commune d'Aiguefonde, et qui pratiquent le judo depuis longtemps. Certains que j'ai connus sur des bancs d'école d'ailleurs. Et donc, nous sommes sensibles à ce côté-là. Et donc, bien entendu, nous continuerons à vous aider, avec nos moyens, bien entendu. Mais je tenais aussi à venir faire un tour cet après-midi pour montrer qu'on pense à vous et qu'on vous aidera toujours un petit peu. Voilà, c'est tout ça. Voilà, maintenant je vais vous présenter d'ailleurs, puisqu'on a parlé des personnes qui encadraient notre club, je vais vous parler des différentes personnes qui officient. Et tout d'abord, malheureusement, je vais parler de personnes qui sont absentes, mais qui ont été ou qui sont actuellement toujours partie prenante du club. Au premier rang desquels, Roger Olazabal, ceinture noire deuxième dan, président d'honneur, et ancien président du club, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir. Et aussi donc nos deux secrétaires, dont le vice-président, qui pour des raisons, on va dire, extra-professionnelles, ne sont pas avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Christophe Duhem et de Mathieu Santoul. Bon, il m'a interrompu, je recommence depuis le début. Alors, par contre, quand je vais parler de toi, je vais te sauter. Non, juste à tout bien, tout honneur, heureusement pour moi. Alors, non, nous avons un trésorier. Nous avons un trésorier. Il travaille depuis très longtemps dans cette partie pour le judo club de Mazamet. C'est même un petit peu plus qu'un trésorier. C'est, on va dire, la main droite, la main gauche, c'est la personne qui bouge énormément pour nous, qui bouge énormément pour nous, qui fait beaucoup de choses, avec toujours beaucoup de dévouement et d'efficacité. Il est ceinture noire deuxième dan, il s'agit de Jean-Luc Gobrégat. Il a dit, ça suffit. Jean-Luc Gobrégat est aidé dans cette manœuvre de finance par Éric Bonnery. Personne ne s'est plus connu pour sa mélancolie. Et puis, bon, il faut gérer un club, il faut du matériel, il faut ne serait-ce que pour la pharmacie, parce que de temps en temps, il y a quelques bobos. Il y a aussi des pièces ou autres pour l'ensemble du club.
Nous avons deux intendants, il y en a un d'ailleurs qui devrait être ici, qui n'y est pas. Nous avons donc deux intendants, au premier rang desquels Pierre-Henri Desmoulins. Il est aidé d'une personne qui malheureusement n'est pas là, c'est notre ami anglais Ted Thatcher. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai qu'on fait un peu de judo ici. Alors, il y a quelques enseignants. Alors, parmi les enseignants, eh bien, tout d'abord, ceinture noire, deuxième dan, titulaire du CFEB, directeur technique, c'est lui qui gère l'ensemble du groupe, il le fait avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, l'ensemble de nos résultats, c'est aussi grâce à lui. Il s'agit de Grégory Staffoni. Qui est aidé dans cette tâche par notre ceinture noire, deuxième dan, titulaire du CFEB, Gauthier Barthès. Normalement, nous devrions avoir ici notre ceinture noire, troisième dan, spécialiste de la compétition, notre international anglais, John Holiday, qui n'est pas là. Cette année, on a pu bénéficier de l'aide et du développement aussi de notre ceinture noire, deuxième dan, titulaire du CFEB, Nicolas Vidal. De temps en temps, pas trop souvent, notre ceinture noire, deuxième dan, Jean-Luc Lebrega. Ça fait trop par rapport aux autres. Ensuite, ceinture noire, premier dan, d'ailleurs on s'entend plus c'est la famille. Ceinture noire, premier dan, titulaire du CFEB, Gaëtan Lebrega. Et enfin, la personne qui s'occupe de l'éveil judo, dont nous avons quelques membres ici. Ceinture noire, premier dan, titulaire du CFEB, Martine Desjans, qui malheureusement n'est pas. Voilà, maintenant donc il y a des secrétaires qui font le travail de secrétaire, ils font les papiers, ils font tout. Et à côté, ils ont un président qui préside. À côté, je vous dis silence, s'il vous plaît. À côté, il y a des financiers qui essaient de compter les sous, qui en dépensent un peu trop, qui se font régulièrement guirlander pour cela. Et derrière eux, il y a le président qui préside. Il y a les intendants qui s'occupent du matériel, qui se font aussi cantiner quand ça manque. Et derrière eux, il y a le président qui préside. Et les enseignants qui font ce qu'ils peuvent, qui sont aidés par un président qui préside. Et ce président, vous savez que c'est un travail à plein temps. C'est un travail qui demande énormément de qualité. Et ces qualités sont Régis Pistre. Tout est improvisé. Alors maintenant, nous allons passer au salut, qui va être dirigé par Grégory Staffoni. Alors vont débuter les jeunes pousses du club, l'éveil judo. On écoute les consignes. Ça écoute, on s'assoit.
On est reparti. Couchez à plat ventre. À plat dos. Allez, on repart. Assis sur le tapis vert. Tapis vert. On repart. À plat ventre. À plat dos. C'est reparti. Couchez à plat ventre sur le tapis rouge. Allez, c'est reparti. Allez, reste. Allez. Allez, on part à 4 pas jusqu'à la tapis rouge. Allez, c'est parti. Tu le fais pas, Pierre. Allez, on fait la ligne, c'est parti. Allez, on fait le sapin, on rapproche sur la main. Allez, le sapin. Allez, vous pouvez les encourager. Allez, c'est parti, on fait jusqu'à la main. Allez, on change de rôle. Ne vous inquiétez. Et c'est parti. Allez,